Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé. Comme vous le savez, j'ai un nouveau travail depuis le 1er décembre. Je travaille pour les laboratoires Galénic. Donc on fait partie du groupe Pierre Fabre. Donc si vous ne connaissez pas Pierre Fabre, on ne sait jamais, vous avez vécu dans une grotte ces 10 dernières années, même je dirais ces 30 dernières années. Pierre Fabre donc a un pôle santé, donc médicaments, et un pôle dermocosmétique. Et en dermocosmétique, et là vous allez tout de suite comprendre que c'est sûr que vous connaissez, donc on a la marque Galénic, Aven, Elansil, Chlorane, Furterer, Aderma, Ducré, et je n'ai rien oublié. Donc voilà, je pense que vous connaissez au moins une de ces marques-là, ne serait-ce que Aven, hein, qui est quand même le numéro 2 mondial de la dermocosmétique. Moi je travaille donc pour Galénic, et Galénic on est expert anti-âge, donc on fait beaucoup de produits pour les vieillissements, pour prévenir le vieillissement cutané et pour le corriger. Et également on fait bien sûr d'autres produits comme des démaquillants, des produits spéciaux pour l'hydratation, pour les peaux à problème, etc. Donc voilà, on fait beaucoup de choses chez Galénic. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous mettrai le lien du site internet, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu ce que nous faisons. Bien évidemment, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, ça ne m'empêchera pas d'utiliser d'autres marques. Hein. J'ai pas un contrat qui m'oblige à utiliser que du Galénic. C'est sûr que ces derniers temps, j'ai utilisé beaucoup de Galénic pour tester des produits que je ne connaissais pas. Je connaissais la marque, mais je ne connaissais pas tout. Hein. J'utilisais leurs démaquillants et leurs produits pour le corps, mais je n'avais jamais utilisé leur gamme visage. Donc forcément, je la teste pour mieux la conseiller et mieux former mes clients à la vendre. Mais comme vous allez le voir, j'utilise quand même toujours d'autres marques, même si actuellement j'ai beaucoup de produits Galénic, c'est normal, c'est le début, et je vais absolument pouvoir tester toute la gamme, enfin tout du moins, qui correspond à ma peau. Voilà la première chose. La deuxième chose, comme vous le savez, donc, je suis dans un nouveau décor puisque j'habite, enfin pas encore officiellement, ça sera à partir du 31 mai que j'aurai réellement rendu mon appartement, mais en tout cas depuis janvier, je ne dors plus dans mon appartement, j'habite avec mon amoureux. J'aurai déménagé début mai, hein, tous mes meubles, je pense. Donc déjà petit à petit, j'ai amené des choses, la moitié de mes fringues sont ici. C'est très pratique, hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc là, je suis chez lui, enfin dans notre futur chez nous. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de peau. En fait, je me suis rendu compte depuis que je travaille chez Galénic que mes clients ne savent pas forcément toujours reconnaître les différents types de peau. Et surtout qu'ils se fient à ce que leur disent les consommatrices, et les consommatrices ne savent pas toujours quel est réellement leur type de peau. Donc je vais vous donner aujourd'hui les conseils pour trouver votre type de peau et lui adapter les soins qu'il faut, parce que mieux on sait cerner son type de peau, mieux on sait le corriger. Et bien évidemment, si vous savez le corriger, c'est là que vous allez avoir plus de chances d'avoir une jolie peau. Alors, tout d'abord, vous avez 4 types de peau. La première, c'est la peau sèche, la peau déshydratée, la peau mixte et la peau grasse. Et là, vous me dites, mais où est la peau normale ? En fait, la peau normale n'existe pas, il n'y a pas de normalité, j'ai envie de dire, dans la peau. Souvent, vous voyez sur les packaging, et notamment aussi chez nous, hein, chez Galénic, peau normale à mixte, peau normale à sèche, etc. C'est du marketing, c'est pour dire, en fait, pas trop mixte, pas trop sèche, etc. Donc ça peut correspondre des peaux mixtes et pas trop mixtes, et des peaux sèches et pas trop sèches, en fait. Puisque une peau normale serait l'idéal, en fait, hein, mais voilà, ça n'existe pas, on ne rencontre pas de peau normale, on a toujours soit la peau un peu déshydratée, soit un peu sèche, un peu grasse. Après, c'est plus ou moins fort, mais vous avez toujours des choses qui sont un peu différentes suivant votre type de peau. Donc tout d'abord, pour reconnaître une peau sèche à une peau déshydratée, puisque souvent, en fait, c'est là que se fait une erreur qui est comment dire, commune à tout le monde. Et je l'ai remarqué, puisque quand je fais mes formations à mes clients, je leur refais toujours un petit point là-dessus, et souvent je me rends compte que les préparatrices ou les pharmaciens se trompent entre la peau sèche et la peau déshydratée. Rares sont ceux qui savent vraiment les reconnaître. Donc du coup, les consommatrices aussi se trompent, hein, forcément. Donc la peau sèche est une peau qui est en manque de gras, la peau déshydratée est une peau qui est en manque d'eau. La peau sèche tiraille tout le temps et partout.
C'est très simple à reconnaître, il faut simplement se demander si on a la peau qui tiraille tout le temps et partout. Et la peau déshydratée est une peau qui tiraille uniquement en sortant de la douche. Alors, une peau sèche, donc qui est en manque de gras, ne va pas du tout être soignée de la même manière qu'une peau déshydratée. Une peau sèche a besoin de nutrition, une peau déshydratée a besoin d'hydratation. Donc, ce sont deux choses bien différentes. Ensuite, on a la peau mixte. Donc, la peau mixte, c'est une peau qui va être en règle générale, à tendance grasse sur la zone médiane et à tendance déshydratée sur les joues. Après, la tendance grasse peut être vraiment localisée sur le nez et le menton, comme c'est mon cas, et déshydratée sur le front et les joues. Donc moi, j'ai une réelle peau mixte, mais c'est une peau mixte avec une zone médiane qui n'est pas très grasse, mais qui l'est un petit peu. On la reconnaît puisque je fais quelques petites imperfections sur la zone médiane. Et comme vous le savez, j'ai fait le traitement Roaccutane puisque j'avais fortement d'imperfections partout. Mais quand j'ai fait le traitement Roaccutane, mon dermatologue m'avait bien dit, à la fin du traitement, vous allez retrouver la peau... que vous avez, votre prédisposition à avoir une peau mixte reviendra. Donc en ce moment, je fais quelques petites imperfections. Ça va un petit peu mieux parce que je fais un petit traitement avec un produit dont je vous parlerai. C'est un médicament dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un médicament qui est délivré sans ordonnance, hein, donc je suis pas retournée chez le dermatologue, je l'ai acheté simplement chez le pharmacien. Hein. Oui, quand on est en officine toute la journée, forcément, on est un petit peu plus sujet à trouver des remèdes de dingue. Et enfin, vous allez avoir la peau grasse. Donc la peau grasse, c'est une peau qui va avoir un excès de sébum sur tout le visage. Donc la peau mixte, hein, c'est une peau grasse en zone médiane, donc un excès de sébum sur la zone médiane, et une peau grasse, ça va être un excès de sébum sur tout le visage. C'est-à-dire qu'on peut la reconnaître puisque c'est une peau qui va avoir tendance à briller, donc plus ou moins grasse. On va avoir des pores qui vont être dilatés, on va avoir des imperfections, donc tout ça c'est une peau grasse. D'ailleurs, je vous mettrai le lien d'une vidéo sur SOS peau grasse que Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille a fait. Elle explique extrêmement bien la peau grasse et surtout elle vous donne des conseils puisqu'elle a la peau grasse et elle vous donne ces petites astuces pour prévenir la peau grasse. Alors la peau grasse n'a pas forcément plein de boutons, hein, il faut le savoir, mais en tout cas elle a les pores dilatés et elle a la peau qui a tendance à briller, à luire on va dire. Donc il y a plein de petites astuces pour corriger tout ça, mais c'est sûr que plus vous la corrigez bien, plus votre peau va se sentir mieux. Pourquoi il faut absolument utiliser des produits qui sont bien adaptés à son type de peau? Pour la simple et bonne raison que si vous utilisez par exemple une crème pour peau sèche alors que vous avez la peau grasse, vous allez apporter encore plus de sébum à une peau qui en a déjà, donc plus de gras à une peau qui en a déjà. Maintenant, si vous apportez trop de sécheresse à une peau qui a du gras, elle va aussi reproduire du sébum parce que la peau a besoin d'avoir un peu de sébum, il faut en fait trouver le juste milieu. Elle va aussi avoir besoin de refaire du sébum pour contrecarrer cette sécheresse que vous allez apporter à la peau. Donc, pour une peau sèche, si je récapitule, une peau qui en manque de gras, donc elle a besoin d'énormément de nutrition, donc il ne faut pas hésiter à mettre de la crème tous les jours, donc matin et soir, une crème qui va être adaptée aux peaux sèches. Pour une peau déshydratée, pareil, une crème hydratante matin et soir, donc qui va être adaptée à votre type de peau. Entre les deux, vous avez la possibilité de faire soit un masque pour les peaux sèches, si vous avez la peau sèche, soit un masque pour les peaux déshydratées, donc une fois par semaine si vous avez la peau déshydratée. Quand on a la peau mixte comme la mienne, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce que je fais puisque j'ai la peau mixte, vous devez régler deux problèmes. Donc un problème qui se situe sur la zone médiane qui est plutôt un problème de peau grasse et un problème de peau déshydratée qui se situe sur les joues et le front pour ma part. Donc en général, hein, toutes les peaux mixtes, c'est quand même très souvent sur les joues. Donc, je vais vous montrer les produits que j'utilise et ce que je fais pour nettoyer ma peau mixte. Sachant que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être communes à une peau grasse, ce qui est normal puisque on va traiter quand même le côté gras de la zone médiane. Maintenant, il faut bien protéger le reste de la peau pour qu'elle ne soit pas trop déshydratée justement par ces produits qui ont tendance à soit déshydrater, soit assécher la peau.
Donc tout d'abord, tous les matins, je me nettoie avec actuellement la solution micellaire, donc la Sébium H2O de Bioderma. Donc en fait, j'ai acheté cette solution micellaire parce que je connaissais beaucoup celle pour peau sèche, je crois que c'est la créaline que j'utilisais quand j'étais sur Roaccutane. Et en fait, quand je suis allée faire mes courses, il y avait une offre promotionnelle. Le deuxième était à moins 50%, donc c'était des lots de 2. Et donc Bioderma, c'est une très bonne marque. Donc voilà, je l'utilise matin et soir. C'est une eau démaquillante, mais je me nettoie également le visage, également le matin. Puisqu'on est dans le démaquillage, pour me démaquiller, j'utilise le 2 en 1 de chez Maybelline. Donc là, c'est écrit en allemand puisque je l'ai acheté en Allemagne chez DM. Mais voilà, il enlève bien le gras, son côté gras enlève bien les maquillages un peu chargés. Donc sachez que plus un démaquillant est gras, plus il va bien détruire et bien dissoudre le maquillage. Donc par exemple, tout ce qui est huile gélifiée que je n'utilise pas moi puisque j'ai déjà une peau plutôt mixte, donc je n'ai pas besoin d'un apport de gras. Mais par exemple, quand vous avez la peau sèche, une huile gélifiée c'est très bien puisqu'elle va vraiment bien dissoudre tout le maquillage. Ensuite, pour parfaire mon démaquillage, j'utilise la lotion tonique de chez Galénic. Donc ça, c'est une lotion que je n'avais jamais utilisée. Donc je l'utilise depuis un mois à peu près. Et donc je parfais mon démaquillage tous les soirs avec. Donc j'aime beaucoup finir mon démaquillage avec un tonique. Donc ça descend pas beaucoup puisque je l'utilise que le soir. Et parce que je me nettoie le visage le matin avec la H2O de chez Bioderma, mais je pourrais très bien me nettoyer le visage matin et soir. Par exemple, si vous avez la peau déshydratée, c'est très bien pour vous nettoyer le visage matin et soir, avant bien sûr d'appliquer votre crème. Ensuite, sous la douche, j'utilise un produit, alors ça, c'est un gel nettoyant purifiant, parce qu'en fait, quand on a la zone médiane qui est un petit peu grasse, hein, ce qui est mon cas, il faut donc bien sûr la nettoyer. Maintenant, il ne faut pas trop l'agresser. Donc, je vais vous parler d'un produit qui est pour peau grasse, donc pas pour peau mixte, mais qui est extrêmement doux et qui me convient parfaitement, qui ne me donne pas une surenchère d'excès de sébum parce que ça ne me dessèche pas la peau, mais parce que déjà je l'utilise qu'un soir sur 2, et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que je réhydrate ma peau parfaitement après. Donc c'est le gel nettoyant purifiant de chez Galénic. Donc ça c'est les anciens packaging, puisque nos packaging ont changé pour cette gamme là. Mais voilà, on va les pas acheter, donc le produit est toujours le même et toujours bon. Hein. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai terminé. Je le trouve vraiment génial, il est très doux, il est super agréable à utiliser. Donc du coup, j'en ai déjà un de rechange. Donc pareil, toujours ancien packaging, hein, parce que ça c'est des produits, des fins de collection on va dire. Donc voilà, celui-ci je l'ai vraiment adoré, je l'ai utilisé sur la douche, il est vraiment doux. En fait, il n'est pas trop agressif et souvent les produits pour peau grasse ont tendance à vraiment dessécher la peau et c'est pas du tout le cas. Donc il a l'eau de Cauterets, donc qui est connu pour ses bienfaits de pureté. Donc c'est pour ça que la gamme s'appelle Cauterets hein, d'ailleurs. Et donc j'en mets une noisette dans ma main, je la savonne, enfin je l'émulsionne avec de l'eau et je me l'applique sur tout le visage, mais j'insiste vraiment bien sur la zone médiane. Je n'en mets absolument pas sur le front puisque je n'ai pas besoin sur le front d'avoir ce côté purifiant. Et comme je vous l'expliquais, donc j'insiste bien vraiment sur cette zone là et je le fais qu'un soir sur 2 pour éviter de trop assécher ma peau. Ensuite, j'ai deux solutions, donc j'alterne en ce moment, donc matin et soir. Donc le soir, j'utilise Aquapulp, donc la gamme Aquapulp de chez Galénic, donc l'élixir hydratant et le gel crème désaltérant hydratant pour peau normale à mixte. Donc comme je vous l'expliquais, peau normale à mixte, c'est du marketing, mais c'est également pour dire pour peau mixte, mais vous pouvez avoir des peaux mixtes légères comme ce qui est le cas de la mienne. Hein. Je n'ai pas une peau qui a tendance à réellement briller, c'est surtout qu'elle a tendance à faire des petites imperfections sur la zone médiane et j'ai quelques pores dilatés, enfin voilà, une peau mixte, mais pas la peau mixte la plus gravissime de la Terre.
Donc j'applique 2 pompes sur visage et cou de l'élixir et ensuite j'applique le gel crème désaltérant 2 pompes. Donc bien évidemment un élixir, on appelle ça les élixirs chez nous, mais c'est un sérum et comme je vous l'ai déjà dit, toujours appliquer un sérum en dessous de sa crème puisque sinon il n'a aucune efficacité. Le sérum est là pour booster et pénétrer en profondeur, enfin agir en profondeur, et la crème est là pour agir et protéger au quotidien, parce que votre peau n'est pas protégée si vous n'utilisez uniquement un sérum ou un élixir. Donc bien toujours quand vous utilisez un sérum, et ça c'est valable pour n'importe quelle marque, utilisez une crème par dessus. Donc après vous n'êtes pas obligé d'utiliser la crème de la même gamme, hein. Vous pouvez combiner un sérum avec une autre crème, ça c'est pas un problème. Donc moi bien sûr j'ai voulu tester la gamme Aquapulp qui est notre gamme hydratation chez Galénic, donc qui est au baie sauvage. Et j'aime beaucoup en fait ces textures parce que c'est des textures gel et souvent quand on a la peau mixte, c'est le genre de texture fluide ou gel qu'on apprécie particulièrement puisqu'elles sont assez fines et pénètrent assez facilement. En fait quand on a la peau mixte ou même déshydratée, on n'aime pas en fait avoir un inconfort, une crème trop épaisse, c'est en général ce qu'on n'apprécie pas. Donc ça c'est ce que j'utilise le soir, donc après mes soins. Après m'être démaquillée, après avoir fait mon petit gel cautery, j'utilise donc Aquapulp. Et ensuite, le matin, en fait, et donc là c'est pareil, je l'ai terminé. Ça, c'est un testeur, je l'avais eu en cadeau quand je suis arrivée chez Galénic. Donc, j'utilise l'élixir matifiant de chez Cautery. Et par-dessus, j'utilise l'émulsion assainissante anti-imperfection, donc pareil de chez Cautery. Le combo des deux est parfait pour la journée. J'ai quand même une petite préférence pour le gel crème Aquapulp que pour l'émulsion anti-imperfection de chez Cautery. Je trouve que la texture, en fait, la Galénic, hein, parce que c'est pour ça que notre marque s'appelle Galénic, la Galénic c'est une texture en fait. Donc la Galénic du gel crème me convient beaucoup mieux que l'émulsion, mais voilà, elle est quand même très efficace et j'ai quand même remarqué une amélioration de ma peau depuis que j'utilise ces produits. En tout cas, depuis que j'ai vraiment une gamme qui est vraiment adaptée à mon type de peau. Donc c'est pareil, l'élixir, j'en mets 2 pompes visage et cou et l'émulsion pareil, 2 pompes visage et cou. Donc sachez que de mettre un sérum plus une crème ne va pas vous donner une surcharge de produits sur la peau. Ce sont 2 produits qui pénètrent extrêmement bien et surtout vous n'avez pas besoin d'attendre que votre élixir sèche puisque l'élixir sèche pénètre quasiment instantanément. Donc voilà, n'ayez pas peur, ça ne prend pas 3 heures le matin dans la salle de bain de se mettre un élixir et une crème. Hein. Pas que ça à faire non plus, hein, faut pas déconner. Donc voilà un petit peu tout ce que je fais. Bien évidemment après pour tout ce qui est imperfection localisée j'ai ce qu'il faut, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo puisque j'utilise actuellement, comme je vous l'ai expliqué, un médicament sans ordonnance dont j'ai envie de vous faire une revue. J'attends encore 15 jours d'utilisation pour vous en parler de manière plus comment dire, plus précise, hein. Mais voilà un petit peu ce que j'utilise actuellement. Donc effectivement il y a énormément de produits Galénic dans ma routine actuelle, mais c'est normal puisque je viens de rentrer dans le groupe et que j'ai forcément envie d'essayer les produits de la marque et surtout les essayer, c'est pour moi mieux les conseiller à mes clients. Donc voilà, je voulais m'excuser d'avoir été absente aussi longtemps sur ma chaîne, mais voilà, comme vous le savez, logistiquement parlant c'est pas toujours hyper facile, mais je rêve où le soleil se barre. Alors, ce qu'il y a oui, alors en fait, je n'ai pas mis mes éclairages puisque voilà, il faut que je les sorte, etc. Et là, j'avais pas énormément de temps pour filmer, donc je filme assez rapidement. Hein, donc voilà, j'avais profité du fait qu'il y ait du soleil, oui, parce que ça se couche enfin de plus en plus tard. J'ai profité qu'il y ait du soleil pour filmer. Voilà, mais comme vous le savez, ça a été compliqué pour moi de faire des vidéos ces derniers temps puisque j'étais entre 2 appartements, etc. Puis c'est mon amoureux, hein, mon amoureux à qui je fais des gros cœurs avec les doigts parce que je l'aime très fort et que c'est le meilleur amoureux du monde. Donc voilà, c'est Arnaud qui m'a dit cette semaine, mais au fait, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo. Oui, mon amoureux s'appelle Arnaud, comme ça vous le savez. C'est Arnaud qui m'a dit cette semaine, ah mais ça, au fait ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo, et effectivement c'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Comme il me voit sur l'iPad quasiment tous les soirs en train de regarder les vidéos de mes youtubeuses préférées, voilà, il sent bien que ça me manque, etc. Et je lui dis bah ouais mais j'ai tous mes éclairages et tout là-bas, et
voulais pas arriver avec tous mes éclairages ici, je pense qu'il aurait pris peur. Déjà, je pense quand il a vu toute la place que je prenais alors que je n'ai absolument pas amené toutes mes affaires, je pense que déjà, il a regretté de m'avoir demandé de vivre avec lui, hein chérie? Voilà. Mais donc du coup, voilà, là c'est bien, ça tombait super bien, il est en déplacement, donc du coup, je peux vous filmer une vidéo. Et j'essaie de vous la monter très rapidement pour vous la mettre en ligne le plus rapidement possible. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.